Amanda Sue Bradley, au nom de la loi, je vous arrête pour meurtre et enlèvement. Bon, on y va. Non, Amanda. plus fort. Amanda Sue Bradley. Âge, J'ai 15 ans. Ne me touche pas! Arrête! Tu disais pas ça hier soir. Parce que j'avais trop bu hier soir. Ouais, comme d'habitude. Oh, lâche-moi, il faut que j'aille travailler. Sans blague. Oh, mais laisse-moi, enfin, laisse-moi, je te dis. Bonjour et joyeux Noël, maman. Il va falloir que tu fasses ton petit déjeuner toi-même ce matin, parce que ton beau-père chéri a démarré à la bière à la première heure. Ah, c'est infernal. T'as intérêt à faire attention à toi aujourd'hui. Faut que je me sauve. Et merci pour mes chocolats. Oh, de rien. Joyeux Noël, Harvey. Ah, je me sens pas d'humeur très joyeuse ce matin. Non, ne prends pas ça, s'il te plaît. J'ai déjà ta maman qui me dit ce que je dois faire ici. Qu'est-ce que tu fabriques avec cette chaussette? T'as 14 ans. Avant le mois prochain, c'est pas vrai? Hein. Tu ressembles de plus en plus à une femme. Je parie que les garçons te tournent autour. Non, c'est pas vrai du tout. Est-ce que tu pourrais sortir? Il faut que je m'habille. Et alors? Faut pas te gêner pour moi. Non, laisse-moi. Évidemment, je suis ton papa. Je t'aime au moins autant qu'un père t'aimerait. Je les vois, les types qui te tournent autour. Ils te traitent comme une femme. Non, non, pas encore. Arrête. chaque Noël, nous nous retrouvons pour célébrer le miracle de la naissance de Jésus-Christ, mes frères. En nous réunissant, il faut nous dire que nous célébrons le miracle de la naissance de soi-même. Chacun d'entre nous est une œuvre d'art. Nous avons été créés à l'image de notre Seigneur, et c'est un miracle qui n'est jamais assuré.
Et pourtant, aujourd'hui, merveilleux moment de l'année, en honorant le Fils de notre Seigneur, nous devons nous honorer nous-mêmes et ceux que nous aimons. En particulier, ceux qui nous ont permis de venir au monde. Le Seigneur est notre sagesse. Il faut donc honorer son père et sa mère. Ils ne peuvent rien te faire si toi tu ne veux pas. Je voulais pas qu'il le fasse. Arrête de mentir, s'il te plaît. Je te rappelle que je suis mariée depuis moins d'1 an. Les hommes ne changent pas aussi vite, sauf si on leur donne une bonne raison. Ça dure depuis combien de temps? Plusieurs mois. J'ai voulu te le dire parce que je ne veux plus qu'il le fasse, c'est pour ça. Je t'en prie, hein, pas à moi, s'il te plaît. Si ça ne te plaisait pas, pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Parce que je savais que t'avais envie qu'il reste ici. Ah. Merci, mais j'ai pas besoin de ton aide. Je sais très bien comment tenir un homme. Tu veux, s'il te plaît, lui demander de partir? Oh, d'accord, il va partir. Et je vais partir avec lui. Oui, et je te prie de me croire, Harvey et moi, on a de super projets. Tu ferais bien de mettre un frein à tout ça, et tout de suite. Ou tu disparais. Je pense que j'ai fait mon boulot avec toi. Tu comprends? Maintenant, c'est mon tour. Tu sais, Brian, j'ai des problèmes. Vas-y, explique. Je sais pas trop. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Ah, c'est pas un drame. Je suis là, moi. T'es là? Je peux me marier avec toi. Tu le ferais? Mais oui. Ma mère veut que je m'engage dans l'armée. Mais j'aurai 18 ans dans un mois. Je peux me marier, elle pourra rien dire. On n'a qu'à se marier et on restera toujours ensemble. Alors ça veut dire que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. C'est vrai. Puisque je te demande d'être ma femme. T'as pas envie? Et on aura notre maison. Bien sûr, idiote. Je travaille à plein temps au garage maintenant. Et t'auras plus besoin d'aller à l'école. Tu le jures? Les gens mariés sont pas obligés d'aller à l'école. Oh non. Alors on va se marier. Va faire attention. Sois heureuse, ma chérie. Sois heureuse. Merci, maman. Remember dancing in the moonlight, moving round in three-quarter time, in each other's arms, underneath those Texas stars. C'est le dîner? When for that moment you and I Encore des chips? C'est bon pour la santé et puis j'ai mis des cacahuètes avec. Oh. do you know? Does it ever cross your mind, spare? Oh, on n'a pas mangé chaud depuis 2 mois. T'aurais au moins pu nous acheter des Tu ne couvertures. me laisses jamais d'argent, tu m'excuseras. T'as qu'à trouver du boulot. Je sais, j'essaye. J'ai mis mon nom ce matin au supermarché. Oh. Mais
Où est-ce que tu vas? Au frigo, si je me congèle pas sur place avant d'y arriver. Je ferais bien mieux de m'engager. Au moins à l'armée, je mangerai chaud. Alloué. Tiens, salut Mandy. Où est maman? Bah quoi, t'es pas au courant? Ils ont déménagé il y a 2 semaines, ils sont partis pour le nord. Harvey s'est trouvé du boulot. Oh, c'est pas vrai. Bah quoi, ça va pas? Je me suis disputée avec Brian. Eh, tu sais pas où coucher? Bah tu peux venir chez moi. Non. Non, merci. Les 3 derniers mois ont été les plus tristes de toute ma vie. Je ne veux plus de toi. On ne peut pas être plus malheureux loin l'un de l'autre qu'on ne l'est ensemble. Je vais tenter ma chance à l'armée. Toi, rentre chez ta mère. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Je le déteste. Pourquoi? Amanda? Je suis Buddy Thornton. Vous êtes là pour me faire sortir? Non, je suis là pour te défendre. Je comprends pas. J'ai rien fait de mal. Parfait. Nous allons le prouver. Mais je n'ai rien à prouver. Demandez à Annie. C'est sa copine, elle vous le dira. Annie Mitchas? Mhm. Elle est témoin de l'accusation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dit que c'est toi. Elle peut pas dire ça, elle a rien vu du tout. Faites-moi sortir, s'il vous plaît. C'est ce que je vais essayer de faire. Essayez? Mais vous êtes bien avocat, n'est-ce pas? Je croyais qu'il fallait qu'on prouve qu'on était coupable avant de vous mettre en prison. Nous en reparlerons au procès. Quel procès? Attends, on va reprendre depuis le début. Tu sais que tu as été accusé de meurtre. Et cet État veut te juger en tant qu'adulte. Et l'accusation a des témoins. Et un mobile. Et une arme. Et puis des empreintes. Et il n'y a pas un citoyen dans cette ville, y compris ma femme, qui ne te trouve pas coupable. Et pour couronner le tout, ton avocat n'a jamais eu d'affaire de meurtre. Alors autant tout me raconter. Sinon, on aura de très gros problèmes. Et tu te retrouveras dans la chambre à gaz. Je n'ai rien fait du tout. Je suis ravi de t'entendre dire ça. Et je vais de ce pas voir le substitut du procureur. Et je vais essayer de connaître les soi-disant preuves qui ont permis de te faire arrêter et amener ici. Et après, toi et moi, il faudra se mettre au travail. Attendez. Vous voulez bien m'apporter une boîte de chocolat? Bien sûr. Ma maman m'en offrait toujours quand j'étais malade. Tu veux peut-être que je contacte tes parents? Je peux peut-être appeler ta maman? Aux dernières nouvelles, elle était avec mon père dans une caravane dans le Dakota. Mais je peux peut-être essayer de les trouver. Vous pouvez, j'ai essayé. Elle est pas là. Attendez.
S'il vous plaît, n'oubliez pas mes chocolats. C'est promis, je n'oublierai pas les chocolats. Bonjour Amanda. Alors, il paraît que tu as eu des ennuis? Faut que vous me sortiez d'ici. Je peux pas respirer, je leur ai dit, je voudrais une heure, une petite heure, c'est pas le Pérou. Et je reviendrai après. Elle est malade, la gardienne, elle est dingue. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça ici. Vous êtes de quel côté? Je suis de ton côté, je suis ton avocat et je ferai tout ce que je pourrai pour te sortir de là. Et vous croyez que j'ai rien fait? Oui, j'y crois sincèrement. Et toi, tu crois que je suis là pour t'aider? Alors, on se met au travail? Merci, monsieur. Buddy. Bon, écoute-moi bien. Je sais que tu n'as pas eu beaucoup de chance et que tu ne fais plus trop confiance aux gens. Pas la peine de verser une lame pour moi. Je sais que tu as été souvent déçu par les gens, c'est tout. Tu veux encore que je te fasse virer par le gardien, Billy? Salut. Ah, salut. Vous avez de quoi me faire travailler pour que je puisse manger un peu et louer une chambre pour la nuit? C'est une blague ou quoi? Je meurs de faim et je peux bien faire n'importe quoi. Non, certainement pas. Vous feriez bien mieux de repartir chez vous immédiatement. D'accord? Vous feriez mieux de ne pas traîner ici. Merci. C'est pas toujours drôle la vie. Ah non, Je sais. T'es venu en autobus? j'ai fait du stop. Non. Qu'est-ce que tu voulais fuir comme ça? Je voulais retrouver mon mari à la base militaire. Quoi, ton mari? Tu te déguises en minette, là, parle. Je suis assez vieille pour savoir des tas de choses. Tu reconnais un ami quand t'en croises un? Il y a des chances, ouais. Alors Billy Canton, ton ami? Toi, tu ferais bien de retourner dans ton cercueil, Dracula. Comment vous vous appelez? Amanda Sue Bradley. Mandy. Vous savez, ce n'est pas un endroit pour vous ici. Attends, qu'est-ce que tu racontes? On voit bien que t'as jamais eu faim, toi. Pas à ce point-là, non. Mais j'ai faim, moi. Tu vois? Tu vas donner à manger à cette jeune fille et un bon steak, ça t'ira? Je vous sers un steak bien épais, d'accord? Mais c'est la maison qui régale. Je ne veux pas que ce soit ce type-là qui paye. Allez vous asseoir. Ici. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. D'accord? D'accord. C'est dingue, cette vie. On fait plus confiance à personne. Tous les deux, il faut qu'on se serre les coudes. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux boire en mangeant ton steak? Un soda, je veux bien. Et je voudrais bien passer un coup de fil. Vas-y, c'est par là. Bonjour, je voudrais les renseignements pour le Dakota, s'il vous plaît. Alors, il n'y a rien du tout à Sledge, Harvey ou Wanda. Tant pis. Pas de chance. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Si c'est pour dormir, t'as pas à t'inquiéter, je connais un endroit pour toi. Oui, mais j'ai pas de quoi payer. Oh, je peux te dépanner de ce côté-là aussi. Je peux te trouver du boulot. Tu pourrais? Tu sais reconnaître un ami quand on croise un? Allez. Tiens, j'ai aussi dit que j'allais te dépanner. C'est ce que je vais faire, prends-moi sur parole.
On y va? Je pourrais pas être serveuse. Qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? C'est du boulot qu'il faut que tu trouves, non? Eh ben alors, on va en trouver. T'as faim? Ben vas-y, mange. Faut que tu manges pour rester superbe. Parce que ça, j'avoue que c'est vrai que t'es superbe. Je suppose que le disco n'a pas de secret pour toi? Oui, je connais. Parfait. Entrez, mademoiselle. Faut pas que ça te traumatise. C'est pas de honte à danser ici, hein. Il y a des mannequins célèbres qui ont commencé ici, c'est pas une blague. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, tu entres sur scène, tu danses. C'est pas compliqué, il suffit de suivre le rythme. Tu peux le faire, non? Oh, pas avec ça. Ah, t'as dit que tu savais danser? Je sais, mais pas dans cette tenue. Ça, c'est vraiment dommage. T'aurais gagné 60 $ sans te fatiguer. Tu dis 60 $? Eh oui, ma grande, 60 $. Grouille-toi de t'habiller, je reviens dans 2 minutes. Bill, laisse tomber, j'ai une nouvelle pour toi. Attends une seconde, elle a quel âge celle-là? Elle a l'âge qu'il faut. Si elle est pas plus âgée que l'autre, ça va pas. Si, je t'assure, tu le prends, j'espère. Qu'est-ce que tu veux comme musique? Il faut que ça remue, tac. Et d'où elle vient? Qu'est-ce que ça peut faire? Comment elle s'appelle? Andy. Attention les Indiens et les cowboys, les grands et les petits, on a un petit cadeau pour vous ce soir. Préparez-vous au choc de votre vie en voyant la merveille de l'état d'Oklahoma. Celle qui va vous faire... T'es prête? Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'espère. C'est très chouette. Allez, il passe notre chanson. Tu y vas? Et tu les fais craquer? Tu veux peut-être que je te donne des cours particuliers? Amanda, faut y retourner, tu veux t'asseoir sur 60 $? C'est fou, ça. Comment tu peux espérer quoi que ce soit si tu te laisses démonter par 2 ou 3 paysans? T'es plus une gamine, alors arrête de te comporter comme une gamine. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que C'est bon. C'est très bon. C'est comme du chocolat. Et après, tu vas danser comme Tina Turner avec ça. Tu viens? Tu vas voir. Eh oh, où tu vas comme ça? Compton, tu me vires cette garce-là, tu m'as compris? T'es malade, elle est mieux que tous les veaux que tu trimbales sur ta scène. Écoute vieux, le marché avec toi c'est 100 $ par fille, mais elle doit faire son petit numéro. Ouais, très bien. Et elle a quel âge? Elle a certainement pas 19 ans. Ah, tu dis ça parce que t'as jamais vu une fille de 19 ans qui soit pure. Alors attends, pas de panique, elle va se reprendre, laisse-lui seulement, je sais pas, 20 minutes. D'accord, mais c'est tout ce que t'auras, parce qu'après je te vire un coup de pied. Bah voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Je me sens bizarre. Je t'avais dit que je m'occuperais de toi. Bon, attends, montre-moi comment tu sais danser alors. Don't think we can fall because we haven't fallen yet.
je me sens tout drôle. Tu étais génial. Apportez-lui une bière. Offre-lui plutôt un verre de lait, mon vieux. T'as été grandiose cette nuit. C'est vrai, grandiose. Tu l'as été tellement que tu peux venir chez moi pendant que tu tiens encore debout. Oh, chouette, merci. Ouais. C'est vrai que t'as besoin de dormir. Allez hop, grimpe. Quoi, c'est là? Bien sûr. T'habites là-dedans? Quand je voyage, ouais. Grimpe. Oh, alors je vais monter devant. Non, non, toi tu montes derrière. Je vais te faire une petite place, tu vas voir. Allez. Oh non, tu sais que je suis mariée. Je t'ai sorti du pétrin. Je t'ai trouvé du boulot, un endroit où coucher. Tu peux pas dire que je m'occupe pas de toi. T'es gentil, c'est vrai. Alors tu grimpes dans la voiture et tout de suite. Non, je peux pas faire ça. Tu crois que tu vas aller loin comme ça? Bonsoir, excusez-moi. Oh, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas où je pourrais trouver une chambre pour la nuit? Non, aucune idée. Excusez-moi, attention aux pieds, merci. Fais attention, ma grande, il y a un flic qui t'a à l'œil. Peut-être qu'il pourra m'aider. Et dans l'état où t'es, il t'aidera sûrement en t'emmenant au poste. Tiens, c'est ma femme qui les a faits. J'espère que tu aimes le gingembre. Votre femme? Alors faudra lui dire merci de ma part. Comment est la cuisine ici, bien? Si vous croyez qu'on peut appeler ça de la cuisine. Brian qui me faisait des scènes pour ma cuisine. Il tiendrait pas 8 jours ici. Vous avez des enfants? J'ai une petite fille, oui. Elle a 5 ans. Tu la verras un jour. Et vous vous entendez bien tous les deux? Oui, ça va. On s'entend bien tous les deux. Mais parle-moi de toi. Il y a quelqu'un que tu aimes bien, dont tu te sens proche? Jean. Jean, la fille du bowling, c'est ça? Oui. C'est bizarre. Il y a des gens qu'on voit un jour et on devient tout de suite super copains. Je sais. C'était comme ça avec Jean. Elle était vraiment devenue comme une sœur. C'est vrai, je l'aimais bien. Tiens, ça me rappelle la fois où avec Billy, on a eu un appartement et Attends où une elle minute. avait... Vous avez eu un appartement avec Billy? Eh ben, je voulais pas vivre dans sa voiture. Et il s'était trouvé du travail. Du travail, je crois qu'il dévalisait les entrepôts de la région, plutôt. Tu m'avais jamais dit que vous aviez habité ensemble. Et alors, c'est encore quelque chose de mal, ça? Mais tout est mal dans cette histoire. Tu comprends, il faut absolument qu'on arrive à prouver que tu as voulu échapper à ce type. Mais j'ai vraiment essayé. C'est vrai, une fois que je me suis réveillée, je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. C'est parfait. Il faut qu'on puisse arriver à prouver que tu as voulu t'enfuir. Si on parlait un peu de la première nuit avec lui, t'aurais pu t'enfuir. Pourquoi tu l'as pas fait? Tu avais 60 $. Mais non, je les avais pas eus. Il ne paye les filles qu'une fois par semaine là-bas, alors j'ai été obligée de rester jusqu'au vendredi. Et quand j'ai reçu mon argent, Billy m'en a pris la moitié. Et tout ça se passait bien au bas noir. Mhm. Jean? Jean! À
Ramène-toi, je l'ai. Quoi donc? Mais où est-ce que t'es? Ça y est, je l'ai trouvé. Ah, c'est super. He's looking for a perfect world. You can have everything your heart desires. Everybody's looking. Ah, je trouve ça génial. Tu veux que je te dise? J'aurais dû économiser l'argent et j'aurais un appart à moi. Quoi? T'es complètement folle. Et si ce n'est pas moi qui ai trouvé ce studio au bord de Charles Street, c'est forcément ma jumelle. C'est vrai ça? Oh, arrête, t'es vraiment trop. Je te jure, cette fois, ça y est. Billy te laisse partir? Il est pas encore au courant. Ah, bravo. Oui, mais je peux faire ce que je veux. Jusque-là, on ne peut pas dire que tu l'aies tellement prouvé. Regarde-toi. Combien tu engloutis dans cet endroit, hein? Un peu trop. Tu cherches peut-être quelqu'un pour partager le loyer avec toi? Non, la place est déjà prise trop tard. Comment déjà prise? C'est clair, moi et Franck. Vous allez vous marier? On va se marier. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pour quand? Dans un mois. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un tour au bowling ce soir. Et je vais dire à Carl que je n'en ai plus rien à faire de cette place. Je vais avoir un bébé dès la première année. Oh, waouh! Bon, pour l'instant, il faut s'occuper de toi. Oh non, non, c'est pas la peine, je t'assure. Il faut absolument que tu partes de ce quartier pourri. Sauve-toi loin de Billy. Oh, tu sais, je traîne par ici juste le temps de me trouver un travail plus régulier, normal. Je me retrouve un bonhomme et je fonde une famille, mais la mienne. Ne commence pas déjà à parler d'enfants. Tu es encore toi-même une enfant, Mandy. Oui, mais t'oublies un petit détail important. Moi, j'ai déjà été mariée, toi pas encore. Il y a assez de monde pour toi, Mandy. Il n'y a jamais assez de monde pour moi. Salut! Tu me donnes un coca avec une tonne de glaçons? Billy te cherche partout. Non, sans blague, tu m'étonnes. Il a l'air drôlement rogne. Très franchement, ça non plus, c'est pas nouveau. Merci, trésor. Je m'appelle Mike. Je vous ai jamais vu, c'est la première fois? Faut dire que je tourne beaucoup. Une bière. T'as passé la nuit, mon amour. T'as aucun droit sur moi. Ça, je sais, je sais. Je te signale que je ne te dois rien du tout, moi. Je me suis occupé de toi. Arrête! Lâche-moi, mais t'es malade! Écoute, on ne frappe pas une femme. Tu viens? Tu viens? Ça fait des mois que je dis à Mandy de quitter cette boîte. Ça va? Ouais, ça fait pas trop mal. Et vous, ça va? Oui, oui. Merci. Je vous en prie. C'est quoi déjà votre petit nom? Mike. Amanda Sue. Amanda qui cherche des problèmes, comme disait ma mère. Et je peux vous offrir une bière? Non, non, ça me réussit pas trop. Le whisky non plus, d'ailleurs. Trop fort. Quel âge vous avez? 18 ans. Enfin, presque. J'ai 17 ans et demi. J'espère que c'est pas votre repas. Je peux savoir pourquoi ça vous intéresse tant que ça? Allez, racontez-moi. C'est pas trop. Pour l'instant. Pour l'instant? Ah, ça me plaît. C'est vrai. Et dites, on pourrait peut-être changer d'air si on allait faire un vrai repas. Non, il faut que je travaille. Ah, on peut remettre ça à plus tard, alors je peux passer vous prendre et on va manger un morceau. Au resto ou chez moi, je vais vous préparer quelque chose. Ça me plaît. Hey, quoi? Qu'est-ce que t'as? Et sois pas timide! Elle a pas le temps de la maison, c'est pas croyable. Elles l'ont jamais au début. Vous savez l'âge qu'elle a? 14 ans. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte? Besoin de manger.
Venez, on va aller manger quelque chose. Et voilà le paradis. Un peu de pagaille, vous m'excusez. Waouh! Au fait, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez 14 ans? Parce que je suis plus un bébé. J'aime pas vous voir dans un endroit pareil. Oh! Si c'est vraiment si monstrueux, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ah, je ne sais pas. À vrai dire, j'en suis pas si fier. Je viens de divorcer et je me sentais un peu seul et mes enfants me manquent. Vous avez des enfants? Combien? 2. Alors, vous voyez, j'ai toute une grande maison vide et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez sans avoir à payer. Ne vous inquiétez pas, je sais garder les mains dans les poches. Je touche pas aux gamines et vous, vous êtes bien trop jeune. Je crois que ce serait bien pour vous de rester dans un endroit où vous serez tranquille. Et vous n'aurez pas à faire ce que vous faites. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas bien. Mais en tout cas, vous avez bien besoin d'une femme de ménage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous allez prendre la chambre des enfants. Installez-vous le mieux que vous pourrez. Les enfants ne viendront que dimanche. Je suis juste à côté si vous avez besoin de moi. Oh, oh c'est fantastique. Vous pouvez me prendre dans vos bras? Non, Pourquoi ça? je vous l'ai déjà dit. Bonne nuit. Oh, ça me fait tout drôle. You better stop before you tell me all about it. You better na. C'est pas possible, vous tombez du ciel ou bien vous m'avez été envoyé par je ne sais quel miracle. Ça doit certainement être ça. Le monde entier est un jeu sympa et moi je m'appelle le grand homme. Bah non, c'est pas possible, arrête. Andy, le grand méchant loup. Allez, hop, allez, au dodo maintenant, il faut se coucher. On se dépêche, les terreurs. Papa a dit au dodo. Bonne nuit. Vite, vite, vite. Allez, hop, on monte. Il faut qu'il soit toujours heureux, ces petits. Je veux pas qu'il soit triste, tu sais. Jamais. Tu veux que j'aille répondre pour toi? Oh oui. Allô? Mandy, je veux te voir. Billy? Ne me raccroche pas au nez. Il faut que je te voie, t'entends? Va te faire voir! Me parle pas comme ça, Mandy. Qui est-ce? Canton? Je ne veux pas que tu ennuies cette fille, tu m'as compris? Si tu recommences, je viens de faire ta fèche. D'accord. D'accord. Mike? Qu'est-ce qu'il y a? Mandy. Qu'est-ce qui se passe? Je veux simplement que tu me prennes dans tes bras. Il m'a vraiment fait peur. Très bien. On peut plus rien faire maintenant. Il
prend vraiment soin de moi. Il m'a obligé à laisser tomber mon boulot et maintenant il veut que j'aille vivre avec lui. Tu le fais marcher ou quoi? Très bien, ne me crois pas si tu veux pas. Mais voyons, tu as connu ce type il y a à peine un mois. C'est un soldat, réfléchis 2 secondes. Je sais, mais il est pas comme les autres. Et je connais déjà les 2 enfants. Bah, il a 2 enfants. Mais il a quel âge? Juste ce qu'il faut. Oh, c'est superbe. Je vais l'emmener à Denver pour que tu puisses le voir de près. Ça m'ennuie de te laisser là. Oh, mais c'est toi qui l'as décidé. Mais je ne vois pas ce que je pouvais faire. Franck s'est décroché un bon boulot, alors on a pensé qu'on pouvait se marier là-bas. Mais moi, je devais être ta demoiselle d'honneur. Tu peux encore venir? Alors viens avec nous. Mais où est-ce que tu veux que je vive? Tu peux venir chez nous, le temps de trouver un studio. Franck est tout à fait d'accord. Je viens d'avoir 14 ans. Quel genre de travail veux-tu que je décroche? On trouvera quelque chose. Oh, Jean! Il faut le faire, Mandy. Je veux pas quitter Mike. C'est vrai, je l'aime. Et il m'aime. Mais enfin, tu ne le connais même pas. On va venir vous rendre visite et après tu me diras. Et Billy? Je veux plus le revoir, jamais. C'est une bonne chose. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je sais. Hé! Allez, les enfants, hop! Je sais. Vite, 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 on se dépêche, on se dépêche. Bonjour Amanda. J'ai le frisbee que vous vouliez. Ah, c'est gentil. À la trappe. Attention. Oui, oui, oui. Allez, vas-y. Bonjour, j'ai pas encore un petit baiser, moi? Vas-y, je te le lance. Hop là. Garde-moi ça. Ils ont essayé de me lever une fois au bas noir, mais sans succès. Faut plus que tu penses à ça, faut oublier. Sergent Medwicky pour le lieutenant Billings. Un, deux, trois. Tiens. Bonjour. Bonjour. Non, non, j'ai pas le temps, les enfants. Bonjour. Mike, j'ai parlé à la dame qui est au supermarché. Tu sais, elle m'a dit que peut-être que je pourrais m'en sortir. Elle a même dit que je pourrais avoir un certificat. Mandy. Mandy, il faut qu'on se parle. Ah. Assieds-toi. On a des problèmes. Vas-y, explique. Ben voilà, il y a des gens qui trouvent qu'on ne devrait pas vivre ensemble. Et alors? Et alors, c'est exactement ce que pense mon supérieur direct. Il a appris que tu étais mineur. Et alors? On était en plein rêve. Ça ne peut pas marcher. Il faut que tu partes. Comment ça que je parte? Ben, ils vont me faire passer en cour martiale. Ils vont vraiment me juger. Pourquoi? Parce qu'on vit ensemble tous les deux? Oui. Et après? Il faut que tu partes. Ma pauvre chérie, je n'ai pas le choix, je ne peux rien faire. Mais Mike, tu peux pas me dire ça! Mandy, je t'en prie, il faut que tu comprennes. L'armée, c'est ma vie. J'ai déjà passé 8 ans comme sergent. J'ai des enfants à élever. Je ne peux aller nulle part ailleurs. Mais tu sais bien que je peux pas te quitter. Tu sais parfaitement bien que je t'aime. Et toi, tu m'aimes pas. Ça n'a rien à voir.
On a été idiots, ça ne pouvait pas durer éternellement. Mais moi, je t'ai donné mon amour! Je t'ai donné tout ce que j'avais! Ils vont me mettre en prison et ils vont me prendre des enfants. Non, non, ça, ils feront pas ça! Si, ils vont le faire, tu ne les as pas entendus. On va emmener les enfants et on leur fera comprendre, c'est tout! Non, c'est trop tard. Pourquoi? À mon avis, il faut que tu essaies de retrouver ta maman. Ma maman? Mais c'est elle qui m'a fichu à la porte! Elle m'a fichu à la porte! Je t'en prie, aime-moi! Aime-moi! Mandy, je te demande pardon. Je te demande pardon. D'accord. D'accord. D'accord! Pas question, la réponse est non. C'est une enfant. Elle vient tout juste d'avoir 15 ans. Comment pouvez-vous la juger en tant qu'adulte? Je vous en prie, il ne s'agit pas de vol à la tire d'un adolescent cette fois, mais il y a eu meurtre. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Qu'on lui tape sur la main et qu'on lui mette un bonnet d'âne? Elle n'a pas commis ce meurtre. Racontez ça à Annie Metchas. Il y avait un homme avec elle et le couteau était à lui. Et il porte les empreintes d'Amanda. Ça ne vous fait pas changer d'avis? Je sais, bien Buddy, entendu, mais... Buddy. Attendez. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle l'a avoué quand elle a été amenée ici pour la première fois. Ce n'est pas recevable parce que le substitut du procureur n'était pas là. Tu m'as menti! Non! Quoi? Comment ça, non? Ce sont tes aveux, ça! Tu les as signés! C'est bien ta signature, ça! Je voulais pas signer, mais le type ne voulait pas me donner à manger ou à boire tant que je ne signais pas. Je pouvais même pas aller aux toilettes. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé tout de suite? Je sais pas. J'ai marché. J'ai couru. Je t'ai cru, mais moi je t'ai vraiment cru. Parle-moi un petit peu du reste, hein. Des mensonges, ça aussi. Non, j'ai vraiment raconté toute l'histoire, c'est vrai. Mais y a personne qui veut m'écouter ici. Non, non. Toi, écoute-moi. Je ne peux pas t'aider si tu ne joues pas franc jeu avec moi. C'est pas vrai. Je crois que c'est à Denver. Regardez à Jean Glissner. Oh. Ah non, 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 c'est vrai, elle s'est mariée. Le prénom de son mari, c'est Frank. Oui, je sais, merci bien. Tiens, on voit tout, ma parole, par ici. Qu'est-ce qui se passe? Le soldat t'a balancé par la fenêtre? Comment tu peux savoir ça? Billy, comment tu peux savoir ça, dis? C'est toi qui les as prévenus? Oui, bien sûr. Mais je l'ai fait pour toi. T'avais pas le droit de faire ça, pourquoi? Mandy! Attends! Mandy! Attends! Je savais ce qu'il voulait de toi, Mandy. Mais j'ai simplement voulu éviter que tu t'enfonces. J'ai bien compris que tu l'aimais. Tu l'as fait qu'une fois. Oh, j'ai vu se balader dans le quartier une centaine de fois. Et à chaque fois, il payait pour avoir ce que tu lui donnais. Hein, tu crois? Alors demande aux filles qui traînent par là. Elles sont toutes allées faire un tour chez Medwick. Je crois pas, c'est faux. Où tu habites maintenant? Où tu vis? Laisse-moi. Non! Je t'aime comme un fou. Et tu sais bien que je suis seul à t'aimer. Pourquoi tu es aussi méchante avec moi? J'aime Mike. Je te dis que lui, il s'en contrefou. Il t'a acheté comme une vieille chaussette quand il en aurait eu assez. Non, je veux mourir. Laisse-moi mourir. Non, tu veux pas mourir, non. Tu veux pas mourir. Tu veux simplement retrouver le moral, c'est tout. Non! Ça.
si t'avais aimé, t'aurais pas jeté, réfléchis un peu. Tu vois, moi je t'aurais jamais jeté, ça sûrement pas. Tiens, j'ai une idée. Ah. Tu vas venir avec moi à la maison. Je vais prendre soin de toi. J'ai une chambre là-haut. On y va, tu veux? Tu viens? Je vais prendre bien soin de toi. Tu viens? Allez. Allez, viens. Viens faire attention à toi. C'est complètement ridicule de se laisser manœuvrer par n'importe qui. Tout le monde se contrefiche de ce qui peut arriver aux autres maintenant. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tout le monde se contrefiche des autres. Pas moi. Tu vas mieux? Oui, on dirait. Si jamais tu me quittes encore, je te tue. T'entends? Calme-toi. Et regarde pas. Triche pas. Tu peux regarder. Mandy. Est-ce que j'ai pu m'inquiéter pour toi? Elle était pourtant pas difficile à trouver. Mandy, tout va bien, dis. Qu'est-ce que tu deviens? Tu travailles maintenant? Oui, elle va très bien. Essayez votre guimauve avec quelqu'un d'autre. Mandy? Tu la connais? C'est une longue histoire, chérie. C'est simplement une gamine que j'ai essayé de dépanner une fois. Je le déteste, ce type. Pourquoi il s'est débarrassé de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu oublies. T'es avec moi maintenant, chérie. J'aurais tellement besoin de lui. Et il a osé me faire une chose pareille. Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de toi. Avec ça, je te jure que ça va aller mieux. Ça va pas faire mal? Non. Allez. Maintenant, tu fermes les yeux et tu comptes jusqu'à 5. Voilà. Tu te sens pas mieux? Hein? Embrasse-moi. Dis donc, on pourrait lui apprendre à vivre. Sans blague, c'est vrai. Il faut être malade pour te laisser tomber comme ça, c'est pas juste, hein. Ah, c'est vrai, il faut vraiment être monstrueux, tu crois pas? Ça, c'est quelqu'un de pas sympa. Moi, je crois qu'il faut le faire payer. Oui, on va le faire payer. Oui. Alors, tu es prêt?
Salut, ma belle. Mandy? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Si vous voulez discuter tous les deux, je vais vous laisser. Mandy, qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que vous voulez? Ta peau, soldat? Sortez d'ici tout de suite. Vous avez intérêt à sortir. Pas dehors! Qu'est-ce que vous allez nous faire? Mandy, il faut qu'on se parle, toi et moi. Il faut qu'on trouve une solution. Pourquoi, chérie? Je crois que j'ai compris quelque chose. Arrête, tu ne feras plus jamais de mal à Amanda. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh, les enfants sont là, ils dorment, les enfants. Mais bébé? Mandy! La ferme! Habille-toi. Tout va s'arranger. Allez, ça va être génial. Ça va. Ne lui faites pas de mal! Faut pas avoir peur, mes petits. Amanda! Grouille-toi! Attache ces tordures. Arrêtez! Pourquoi vous faites ça? On va faire une balade. Mike! Allez, on se dépêche. 1, 2, 1, 2, haut. Arrêtez! Non! Ça va être super. Amélie, mon amour. Avance. Allez, à l'arrière. On se dépêche. À l'arrière. Allez, vite! Vite! J'ai dit à l'arrière. Amanda, je t'en prie. Tu te rends pas compte de ce que tu fais? Descends la voiture. On se dépêche. On se grouille. Mandy, tu crois pas que tu vas un peu trop loin? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bague de fiançailles. Mais non, c'est pas une bague de fiançailles. Oh. Qu'est-ce que vous avez pris? Viens par là. Mandy, viens. Laisse-la moi. J'ai compris ce qu'il mijotait, c'est du lard, t'as compris? Mandy! Tu la boucle, tourne-toi, tu tournes. Allez, par ici, ça te traînait! Mandy, t'inquiète pas! Mandy, ne lui fais pas de mal! En avant! Allez, maman! Ne lui fais pas de mal! Pourquoi vous faites ça? T'as un problème, mon grand? Non. Mandy! La ferme! T'entendais, tu la fermes. Sinon, je te découpe en tranches comme un gros porc. Mais je vous ai rien fait, moi, je vous connais pas, vous le savez. Vous pouvez lui dire au revoir maintenant. Mais c'est pas vrai, vous l'aimez. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Trop tard! Mandy! Mandy! La ferme! Tire-toi! Tu vas peut-être la laisser tranquille maintenant. Non, arrête! Reviens ou t'es morte! T'es morte! Mandy! Viens par ici, viens m'aider! Mandy? Elle arrive, et elle t'envoie au plafond, la bonne Mandy. Arrête, maintenant, c'est ridicule. Elle t'envoie au plafond. Non! Ça te plaît, ça, non? Elle t'envoie au plafond.
tellement de trucs partout ce soir-là. J'avoue que je savais plus trop où j'en étais. Et je me suis pas rendu compte que j'adorais Mike. C'est vrai, je vous jure, je l'aimais. Bonjour, ma beauté. Oh, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce que tu fais, là? La vie est belle par ici? On fait ce qu'on peut. Je vous fais le plein? Vous avez deviné? Très bien, j'y vais. Les flics, je démarre. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez! C'est la ville où tu habitais? Tu dois connaître quelqu'un? Ouais, à mon avis, Mickey nous aidera peut-être. Laisse-moi le volant. Billy, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est le début d'une nouvelle vie. On n'est plus que toi et moi. Eh oui. Bon, c'est quelle baraque? C'est la dernière, là, par là, tu vois? Là, voilà. Arrête, c'est là. Hé, Mickey! On va jouer serré. Oh bah ça alors. Salut. Mandy! C'est moi. Je t'aurais pas reconnu. Je m'appelle Billy. Enchanté, monsieur. Moi, c'est Mickey. Amanda, c'est toi, ma chérie? Bonjour, mademoiselle Blaylock. Viens un peu à l'intérieur. Ah, j'en reviens pas de ce que t'as pu changer. C'est fabuleux. Ça, j'en ai fait une femme. En fait, c'est notre lune de miel. On a décidé d'aller en Californie, hein, chérie? Ouais. Qu'est-ce que t'as sur les mains? Qu'est-ce que t'as? C'est un petit accident. Et les accidents, c'est toujours bête. T'aurais pas un jean, un maillot à me prêter? Ouais, bien sûr, ouais. Viens par là. Je me prends une petite bière. Ouais, bien sûr, allez-y. Voilà. D'ailleurs, ça me fait plaisir que tu sois passé par là. Faudrait que tu m'aides. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Ça va, là, y a pas de problème? Non, non, ça Ça va. va? Qu'est-ce que t'as dit avant? Rien. On n'essaie pas de draguer ma femme, par hasard. Ouais, dites pas de bêtises. Je connais votre femme depuis des lustres. Bon, c'est pas grave. Faut aller faire les courses, y a plus de bière ici. Ah ouais, bien sûr. Ouais, Ça te gêne pas si je me lave ici? Non, fais comme chez toi, je t'en prie, on parlera de la belle époque tout à l'heure. Toi et moi. Allô, Marie, c'est Birdie. Devine quoi? Amanda et un type viennent de débarquer chez moi. Oui, elle est dans la caravane de Mickey. Ça fait 5,95. Une boucherie. Ouais, c'est idiot, j'ai oublié que j'avais donné le portefeuille à Amanda. Est-ce que vous pourriez m'avancer de quoi payer?
Ah ouais, je crois. Merci, vous êtes un type bien, je le répéterai. C'est la deuxième fois que je vois ça aujourd'hui. Allez-y. Je suis pas mécontent que ce soit fini. Quelle garce. C'est elle qui m'a entraîné là-dedans. Ouais. Je l'aimais tellement. Par ici, par ici. Elle est là-dedans. On l'embarque. Embarquez là. Et qu'elle crève. Mesdames et messieurs les jurés, êtes-vous parvenus à un verdict? Oui, votre honneur. Accusé, levez-vous, s'il vous plaît. Quel est votre verdict? Votre honneur, nous avons trouvé l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Silence! Silence ou je fais évacuer! Mademoiselle Bradley, Mademoiselle Bradley, vous avez une déclaration à faire. Mademoiselle Bradley, Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je vais mourir, c'est ça? Non, Mais les jurés, ils étaient tous contre moi. ce n'est pas encore fini. Les jurés pourraient demander les circonstances atténuantes. Buddy, il faut les obliger. Je ne veux pas mourir. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je veux pas mourir. Ne le faites pas. Elle a commis un crime, vous le savez bien. Elle lui a tranché la gorge. J'avoue que je suis complètement démoralisé. Cette fille a 15 ans et sa vie est entre mes mains et... C'est un peu trop gros pour moi. Ça, c'est plutôt quelque chose pour Solomon. Il faut être très fort pour pouvoir s'en sortir. Le sort l'a voulu, vous ne pouvez pas vous défiler. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez la condamner à mort et rentrer chez vous, et puis vous coucher et dormir. Quel âge a Cathy maintenant? 12 ans, non? Vous l'imaginez entrant dans la chambre à gaz? Il y a des tas d'enfants qui mènent la vie d'Amanda et qui finissent par devenir chirurgiens. Elle a fait un choix. Je ne veux pas que quelqu'un meure, moi.
C'est pas vrai, mais comment on a pu en arriver là? Jean, comment tu m'as trouvée? On en a parlé dans les journaux à Denver. Denver? Si loin que ça? J'ai essayé de retrouver ta mère. J'ai téléphoné à tous ceux qui ont une caravane dans la région. Quand maman dit qu'elle s'en va, c'est pas une parole en l'air. Et Frank? Ça va. Il dirige le garage de son frère, c'est super. C'est chouette, ouais. T'as eu ton bébé, ça y est? Je suis enceinte en ce moment. Oh, c'est génial. C'est pour quand? Pour août. Et tu sais si tu veux avoir une fille ou un garçon? Bah, non, on ne veut pas savoir. On veut avoir la surprise. Oh, pas moi. Non, je voudrais le savoir tout de suite. Ça, je supporterais pas d'attendre aussi longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il était... Si t'as une belle petite fille, tu pourrais l'appeler Mandy. Oui. Ce serait gentil. Tu sais, en y réfléchissant, je suis à peu près sûre que j'aurais été une bonne mère. Je parie que j'aurais été à la hauteur. J'espère que tu vas y avoir droit. Veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons procéder maintenant à la partie châtiment de ce procès. Monsieur le procureur, nous écoutons votre réquisitoire. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire preuve de sagesse et de courage dans le choix de votre verdict. Vous avez déjà réussi à éviter d'être aveuglé par un écran d'émotions et de parti pris classiques sur l'innocence et la jeunesse. Votre verdict honore le seul véritable innocent de cette affaire, la victime, Michael Medwicky. Cela dit, il serait bien facile pour nous d'accorder à Amanda Sue Bradley le bénéfice de notre sympathie. Bien sûr, nous aurions tous voulu que ça nous soit plus facile. Mais l'horrible vérité,
c'est qu'elle a été assez âgée pour mettre fin dramatiquement à la vie d'un homme innocent. Oui, elle a tué un homme. Un homme qui était le père de 2 jeunes enfants. Et il est bien normal qu'elle assume les conséquences de ses actes. La mort s'impose donc pour elle. Bien sûr, si ce crime était un cas isolé, si elle était la seule adolescente coupable d'un crime aussi monstrueux, on pourrait dire, très bien, essayons de comprendre ces si pratiques circonstances atténuantes. Mais ce qu'il y a de triste dans cette affaire, c'est qu'Amanda n'est qu'une partie de la tragédie grandissante vers laquelle se dirige notre pays. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous lisez les journaux comme moi. Vous lisez tous les jours que des bandes de jeunes petits voyous de 15 ans écument les rues de la grande majorité des villes et villages de notre pays. Ils tuent ou ils volent. Des enfants de 12 ans sont arrêtés en possession d'armes. Ce sont de nouveaux venus. Et Amanda n'en est qu'un exemple. Et il est de notre devoir d'envoyer un message à toutes les Amandas de ce monde, qu'elles ne pensent pas commettre leur forfait diabolique et ne pas avoir à penser. Elle doit mourir pour son crime. Oui, il faut protéger les innocents, les enfants, les citoyens de ce pays, de cette monstruosité. Et de ceci. Merci. Monsieur Tempton? Avant de vous décider sur la question de savoir quoi faire d'Amanda Sue Bradley, il faut vous poser une autre question. Comment en sommes-nous tous, qui sommes là, arrivés à cette invraisemblance de voir l'État d'Oklahoma vous demander d'envoyer une fille de 15 ans à la chambre à gaz? Et ce que nous savons, c'est comment Amanda en est arrivée à cette place infernale. Rappelez-vous déjà qu'elle avait 14 ans à peine à l'époque où elle a été violée plusieurs fois par son beau-père. Qu'elle a été mariée à un mari de 18 ans qu'il a abandonné 3 mois après, et qu'elle a échoué à la porte d'une boîte de bas étage, où des hommes comme Billy Canton lui ont fait prendre de la drogue et ont abusé d'elle sans vergogne. Ce qu'Amanda souhaitait le plus dans sa vie, c'était l'amour et une famille. Et le brave sergent Michael Medwicky a mis le bras sur ses épaules lui promettant ce qu'elle attendait. Mais malheureusement, il n'a pas tardé à l'emmener chez lui. Et elle a fini dans son lit, évidemment. Et ensuite, comme les autres, il l'a abandonnée. Amanda est retournée au seul monde qu'elle pouvait connaître. Et là, Billy Kenton était prêt à s'en occuper. Alors, je ne veux pas qu'on oublie ce qui s'est passé cette nuit tragique sur ce champ de pétrole d'Oklahoma. C'est tragique, en effet. Mais cette tragédie est la vôtre et la mienne parce que la jeune Amanda est une enfant de notre époque. Et le procureur a raison quand il dit qu'il y a de nombreux enfants qui écument nos rues. Mais si elle est coupable cette fois, c'est la société qui est coupable aussi. Nous sommes censés procurer un filet de protection qui permettra d'éviter à nos enfants d'évoluer dans cette misère et cet enlisement insupportable. Mais nous n'avons pas su assumer cette responsabilité. Et vous voudriez maintenant cacher notre échec en envoyant cette pauvre fille de 15 ans dans une chambre à gaz? Voudriez-vous la condamner à mourir avant même de lui avoir offert une chance de vivre? Écoutez, vous avez déjà pris la décision de la condamner pour son crime. Alors enfermez-la. Mais ne la tuez pas.
Mesdames et messieurs du jury, êtes-vous parvenus à un verdict? Oui. Que l'accusé veuille bien se lever et s'approcher. Nous écoutons votre verdict. À l'unanimité des jurés, nous déclarons que l'accusé doit être condamné à la peine capitale. La peine devra être exécutée dans un délai de 30 jours à dater d'aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils vont venir? Bientôt. Alors ils vont m'emmener dans le couloir de la mort. Je vais mourir alors. Je vais mourir alors. Non. En 1989, la Cour suprême des États-Unis a décidé que les États auraient le droit d'exécuter les mineurs de 16 ans et plus à des peines capitales. Il y a actuellement 28 adolescents qui attendent la fin dans les couloirs de la mort.